écoutons ta parole. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire parce que tu règnes. Seigneur, tu as dit dans ta parole, le ciel, la terre, et toutes ces convoitises passeront. Mais ta parole demeurera éternellement. Seigneur, nous voulons réellement te bénir, Seigneur, pour cette journée. Nous voulons te remercier pour le temps de ta parole qui change les cœurs, qui change les vies et qui nous amène dans une nouvelle dimension. Seigneur, nous voulons réellement te célébrer, t'exalter, parce que tu règnes, parce que tu es glorieux, et parce que tu es grand et digne de louange. Nous te bénissons, te rendons grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu 28. Au verset 1er, nous allons voir ensemble ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible nous dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine allait voir le sépulcre. Et voici qu'il eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici en effet, il est ressuscité. Comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Il vous précède en Galilée, et c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du tombeau avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vient à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Amen. La Bible nous dit quelque chose de particulier. La Bible nous dit qu'après avoir été mort, après avoir été dans le tombeau, le troisième jour, Jésus ressuscita. Et la Bible nous dit quelque chose de particulier. Quand Christ est ressuscité, le ministère des anges s'est libéré puissamment sur la terre. Jésus avait donné une parole à ses disciples et leur a dit, « Voici, je vous dis, quand le Fils de l'homme sera élevé au ciel, vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. » C'est ce que Jésus avait donné comme prophétie, comme parole, comme prophétie à ses disciples. Et la Bible nous dit que alors que Jésus partit, que Jésus fut ressuscité, la Bible nous dit le ministère des anges est devenu réel pour les disciples de Jésus. Jusqu'à ce jour-là, les disciples n'avaient pas encore vu les anges. Ils avaient marché avec Jésus, ils avaient vu toutes les guérisons, toutes les délivrances, toutes les choses qui se passaient, mais jusqu'à ce jour-là, ils n'avaient pas encore vu le ministère des anges en action. Et la Bible nous dit que le jour où Christ fut ressuscité, le ministère des anges s'est libéré. Et je vais vous dire que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à notre ère, le ministère des anges n'a pas cessé de travailler. Nous avons vu que non seulement les femmes qui étaient avec Jésus ont vu les anges, mais nous avons vu aussi que quand Jésus fut monté au ciel, alors que Jésus fut parti, alors que Jésus monta au ciel pour rejoindre le Père, la Bible nous dit que le ministère des anges est encore apparu aux disciples. Et les anges sont venus et ont encore parlé avec les disciples. Nous voyons quelque plus loin dans le livre des Actes des Apôtres, alors que Corneille priait, un ange du Seigneur leur apparut. Et nous voyons à travers les livres des Actes des Apôtres et à travers tout
ce que les disciples ont laissé comme lettre, que les anges ont souvent été manifestés. Amen. Et je veux vous dire que la résurrection annonçait non seulement la victoire de Christ, mais aussi la libération du ministère des anges pour nos vies. La Bible nous dit que Dieu a dit dans sa parole qu'il donnera des ordres à ses anges à notre sujet. Amen. Donc, à ce moment-là, nous ne sommes plus seuls. Pourquoi? Non seulement parce que nous avons reçu le Saint-Esprit, mais aussi parce qu'il y a un ministère des anges qui est libéré en notre faveur. Amen. Amen. Et je veux vous dire que si nous commençons à entrer, à grandir dans la dimension du Saint-Esprit, dans la communion avec Dieu, Dieu va nous faire voir ces mystères. Dieu va commencer à nous montrer le ministère des anges en action pour nos vies. Comme ces femmes qui sont allées au tombeau pour aller voir le corps de Jésus, pour terminer, pour faire des préparatifs, pour faire des trucs, un temps de deuil aussi au tombeau. Et la Bible nous dit que quand ils sont arrivés, le tombeau était vide, la pierre était roulée et des anges étaient là. Amen. Et la plus belle des choses, c'est que non seulement les femmes, les disciples de Jésus ont vu ces anges, mais la Bible nous dit, les gardes qui étaient là, les ont aussi vus. Ils étaient comme blancs, ils étaient par terre, ils étaient blancs, ils n'arrivaient plus à bouger. Ils étaient choqués de ce qu'ils voyaient. Amen. Et nous allons voir ensemble dans le livre de Luc aussi, nous allons voir les différents points de vue par rapport à la résurrection de Christ. Luc 24, verset 1er, nous allons voir ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe de grand matin, en apportant des aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps de Jésus. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, voici que deux hommes se présentèrent à elles en habits resplendissants. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Du tombeau, elles se retournèrent pour annoncer tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres avec elles. Et elles dirent aux apôtres, mais ces paroles leur apparurent comme une niaiserie, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au tombeau. En se baissant, il n'y vit que les bandelettes qui étaient à terre, puis il alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici que ce même jour, deux d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 30 stades, de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, quels sont ces propos que vous échangez en marchant? Et ils s'arrêtèrent l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui se produit ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Et il leur répondit, ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre, en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont crucifié, l'ont livré, pour être condamné à mort, et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici que le troisième jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus, et ont déclaré qu'il est vivant.
Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'avaient dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Amen. La Bible nous dit quelque chose de particulier. Non seulement le ministère des anges avait été libéré sur la surface de la terre en notre faveur, mais la Bible nous dit que le Seigneur lui-même commence à apparaître à des disciples, à des hommes et à des femmes, pour voir de quoi il parlait. Amen. J'aimerais vous dire que le Seigneur peut prendre n'importe quelle forme. Il peut être un homme dans la rue, que tu lui dis bonjour, il peut être une personne tout autour de toi, et souvent, nous ne le voyons même pas. La Bible nous dira que un jour, le Père prendra les brebis, les mettra à sa droite, et prendra les boucs, et les mettra à sa gauche. Et il dira, la Bible nous dit, il dira à ces brebis qu'il a mis à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, entrez dans la joie, entrez dans le repos qui vous est réservé. Et la Bible nous dit que qu'en ce jour-là, ces hommes et ces femmes diront, mais Seigneur, pourquoi nous mets-tu à droite et qu'avons-nous fait de spécial par rapport aux autres? Et le Seigneur leur dira, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous êtes venus me visiter. J'étais en prison, vous m'avez visité. Vous êtes venus vers moi. Et la Bible nous dit, ces hommes, ces femmes, un jour leur diront, mais Seigneur, quand avons-nous fait une de ces choses? Et le Seigneur leur dit, ces hommes, ces femmes leur diront carrément, mais quand t'avons-nous vu? Nous n'avons même plus le souvenir que nous t'avions vu. Et le Seigneur leur dit, toutes les fois que vous avez fait une de ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Jésus nous dira qu'il pourra prendre n'importe quelle forme, n'importe quelle personnalité à travers ce monde. Et notre action que nous allons faire à l'égard de ces hommes, ces femmes que nous ne connaissons peut-être pas, le Seigneur a dit, ce que vous ferez à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'aurez fait. Amen. Amen. Et c'est là que la compréhension, la capacité de saisir qui sera notre prochain va devenir importante. Parce que jusqu'à là, quand Jésus leur parlera d'aimer son prochain, d'aimer son semblable, les disciples, les apôtres qui étaient avec lui ont eu une mauvaise compréhension. Et ils n'ont pas réussi à saisir. Alors Jésus, quand il est ressuscité, les a exprès confondus. La Bible nous dit que deux des disciples de Jésus étaient en chemin en train de discuter, de parler. Et Jésus a dit, maintenant je vais voir comment mes disciples vont commencer à raisonner avec un étranger. Est-ce que vous y savez? Et il a dit, je vais me mettre à côté d'eux, je vais marcher avec eux et je vais parler avec eux. Mais leurs yeux étaient fermés, ils étaient empêchés de le reconnaître. Imaginez, 3 ans il marche avec lui, et après il vient, il parle avec eux, eux-mêmes ne le reconnaissent pas. Leurs yeux étaient fermés, ils étaient empêchés de le reconnaître. Et la Bible nous dit qu'ils l'ont quand même bien accueilli, ils ont parlé avec lui, ils ont commencé à discuter avec lui. Et quelque chose les intriguait. Parce que chaque fois que Jésus commençait à parler avec eux, la Bible nous dit que leur cœur commençait à brûler. Leur cœur commençait à chauffer. Quelque chose commençait à bouillir à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'habitude d'entendre ce genre de paroles, mais ils ne le reconnaissaient pas. Et la Bible nous dit que ces disciples étaient vraiment tellement interpellés, tellement intrigués qu'ils ont dit à Jésus, non mais
La nuit arrive, tu ne peux pas rester comme ça seul. Tu vas venir dans notre maison et tu vas manger avec nous. Tu vas partager le pain avec nous. Et la Bible nous dit que dès qu'ils étaient ensemble, Jésus dit la bénédiction, rompit le pain, et quelque chose se passa, leurs yeux s'ouvrirent. Amen. Amen. Leurs yeux s'ouvrirent au moment où Jésus rompit le pain. Et je vais vous dire que bien souvent nous avons besoin que nos yeux s'ouvrent. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dès qu'une parole s'ouvre sur nos vies, ce qu'on appelle la parole de révélation, alors à ce moment-là, nos yeux s'ouvrent et nous commençons à comprendre les mystères qui sont attachés à la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle la révélation. Quand la parole s'ouvre, quelque chose est libéré dans nos vies pour que nous puissions comprendre et saisir le mystère de la révélation et le mystère de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit vient. Alors que nous continuons à marcher avec le Seigneur vient nous ouvrir la parole pour que nous puissions comprendre. Souvent, nous aurons pu lire la même parole, les mêmes versets, des dizaines de fois, des centaines de fois, et nous ne l'avons pas compris. Mais dès que le Saint-Esprit vient pour rompre la parole, pour l'ouvrir, à ce moment-là, les yeux de ton cœur, tout ce que tu ne comprenais pas, ça commence à se réveiller et tu commences à saisir ce que Dieu veut. Amen. La Bible nous dit, au moment où Jésus rompit le pain, les yeux des disciples s'ouvrirent. Et ils le reconnurent, mais lui disparut. Comme un coup de vent. Vous imaginez? Leurs yeux s'ouvrent et il disparaît. Et les disciples lui disent, ah mais si je savais que c'était lui qui était là depuis tout ce temps, j'aurais plein de choses avec qui de quoi on aurait parlé, de quoi on aurait discuté. Mais non, à ce moment-là, il a disparu. J'aimerais vous dire que tous ces signes que le Seigneur commençait, il voulait leur faire comprendre. Voilà ce que la résurrection accomplit dans la vie du croyant. Amen. La résurrection vient pour nous ouvrir les yeux. La résurrection vient pour nous donner la vie. La résurrection vient pour que nous puissions entendre et saisir le message que Dieu a prévu pour nous. Jusqu'avant, ce message était réservé aux prophètes. Jusqu'à ce temps, cette dimension de comprendre la perception spirituelle était réservée aux prophètes. Les prophètes pouvaient voir les anges, les prophètes pouvaient voir certaines choses que les autres ne pouvaient pas voir. Mais à partir de la résurrection, cette capacité a été donnée à tous ceux et celles qui veulent marcher avec le Seigneur. Il a rompu le pain, il a cassé quelque chose pour que nous puissions dire Amen. En rompant le pain, il a aussi montré que maintenant, son corps a été rompu pour nous. Amen. C'est pour ça que quand nous prenons la Sainte Seine, nous faisons toujours ce mémorial, nous nous rappelons, nous nous souvenons toujours que son corps a été rompu pour nous, que son sang a été donné pour nous, pour que nous puissions avoir la vie et pour que nous puissions vivre. Amen. Par son corps qui était 3 jours dans un tombeau, alors notre corps peut prendre vie. Jusqu'avant, notre corps était insensible, des fois peut-être à Dieu, des fois peut-être même aux choses spirituelles. Notre corps n'arrivait pas à comprendre, nos yeux même étaient fermés, nos oreilles étaient fermées, nos bouches des fois étaient peut-être bloquées, liées. Mais la Bible nous dit qu'à cause de la résurrection du Seigneur, les yeux des hommes et des femmes peuvent s'ouvrir. L'intelligence, la compréhension peut s'ouvrir. Regardez, la Bible nous dit que pendant 3 années de suite, le Seigneur a marché avec les disciples. Et pendant 3 années, malgré toutes les paraboles, malgré tout ce qu'ils pouvaient entendre de la part du Seigneur, les disciples ne comprenaient rien. Et Jésus souvent s'énervait avec eux. Il a dit, mais pourquoi? Des fois, il a dit à ses disciples, il a dit, mais vous êtes une race d'incrédules, une race perverse.
Il a dit, jusqu'à combien de temps je vais encore être avec vous pour vous expliquer les choses? Vous êtes tellement lents à comprendre. C'est ce qu'il leur disait. Mais la Bible nous dit qu'à cause de la résurrection du Seigneur, maintenant quelque chose de nouveau s'est passé. Les yeux des hommes peuvent s'ouvrir. Amen. Pas seulement les yeux des aveugles. Là-bas, on entendait parler des yeux des aveugles. Maintenant, les yeux spirituels des hommes pouvaient s'ouvrir. Les oreilles spirituelles des personnes pouvaient s'ouvrir. Les femmes, alors qu'ils étaient pendant 3 ans avec Jésus, n'ont jamais vu d'ange. N'ont jamais vu d'ange. Mais tout d'un coup, alors qu'ils vont au tombeau, à cause de la résurrection du Seigneur, ils voient des anges. Amen. Et cela était tellement fort que le Seigneur, à un moment, avant de monter au ciel, il les a tous convoqués. Il les a convoqués. Il a dit, maintenant, je suis ressuscité. Maintenant, je peux entrer dans une nouvelle dimension. La Bible nous dit, Jésus, il a soufflé sur eux. Et il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Autrement dit, le Saint-Esprit ne leur avait pas été donné à la Pentecôte, mais il a été donné bien avant la Pentecôte. Pourquoi? Parce qu'à la Pentecôte, ce n'est pas seulement le Saint-Esprit qu'ils ont reçu. Ils ont été non seulement remplis du Saint-Esprit, mais ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que vous saisissez? Mais le Saint-Esprit, ils l'ont reçu bien avant. Le jour où Jésus a soufflé sur eux, et il leur a dit, recevez l'Esprit, voilà le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit. Après sa résurrection, quand Jésus était avec ses disciples, il a soufflé sur eux, et il leur a donné l'Esprit. Amen. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que le Saint-Esprit, dans le livre des Actes, a commencé d'abord, avant que la puissance commence à descendre, il les interpellait. Ils ont commencé à prier ensemble, ils ont commencé à rester dans la chambre haute. Et la Bible nous dit, alors que le Saint-Esprit n'avait pas encore manifesté toute sa gloire, il commençait à leur donner des indications. Et ils ont commencé à remplacer Judas. Ils commençaient à faire certaines choses ensemble. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit a manifesté toute sa puissance. Amen. Donc c'est pour cela que nous devons comprendre et saisir la puissance de la résurrection. C'est à cause de la résurrection que nous avons une capacité spirituelle par le Saint-Esprit à comprendre et à saisir les mystères de Dieu. Amen. Souvent les gens disent, ah, mais moi je ne peux pas, moi je ne suis pas assez intelligent, moi je n'ai pas cette connaissance, moi je n'ai pas ceci. La Bible nous dit, à cause de la résurrection, nous avons reçu cette capacité. Alors de ce genre de paroles, mon frère, ma soeur, je t'encourage à ne plus dire je ne peux pas, mais dis à cause de la résurrection. À cause de l'esprit de vie qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, à cause de cela, j'ai la capacité. Pour tout. Amen. Nous avons toute capacité. Nous pouvons tout faire à cause de l'esprit de la résurrection et de l'esprit de vie. Amen. Le souffle de la résurrection a relevé Jésus d'entre les morts, et c'est à cause de ce souffle que dans toutes nos faiblesses, dans toutes nos difficultés, le Seigneur veut nous relever. J'aime encore vous encourager, encore ouvrir votre Bible. Dans le livre de Romains, et nous allons lire le livre de Romains 4, 5, verset 1er. La Bible nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance. La persévérance, une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'amour ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs
par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon, mais en ceci Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par la vie. Amen. Amen. La Bible, regardez ce qu'elle nous dira. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec Dieu par sa mort. La réconciliation vient de la mort de Jésus. Et ensuite il dira, regardez ce qu'il nous dira, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par la vie. Il y a deux choses. La Bible nous dit que nous avons été réconciliés avec Dieu par sa mort. Et que nous sommes sauvés à cause de sa vie. Est-ce que vous saisissez? Deux choses qui sont différentes. La mort de Jésus marque le temps de la réconciliation. Là où Dieu libère le pardon sur la vie des hommes et des femmes à cause de leur péché. Mais la vie éternelle, nous la recevons parce qu'il est vivant et parce qu'il a été ressuscité d'entre les morts. Amen. La résurrection d'entre les morts de Jésus prouve que maintenant nous avons reçu la vie. Sa mort a marqué un temps pour que nous puissions être réconciliés, pour que nous puissions être lavés de nos péchés. Mais si nous sommes lavés de nos péchés et ensuite, voilà, sur la terre nous sommes justes, mais qu'après nous quittons cette terre, nous sommes morts, alors il n'y a pas de vie après. Est-ce que vous saisissez? Parce que même les justes, ils allaient dans un lieu de repos, mais ça y est, ils ne s'étaient pas encore relevés. Amen. La Bible nous dit que même encore jusqu'à aujourd'hui, ils nous attendent. Pourquoi? Parce que le jour où Jésus revient, la Bible nous dit ceux qui étaient morts ressuscitent et nous serons changés en un instant en un corps glorieux. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, pour que cela puisse se manifester dans nos vies, pour notre propre salut pour l'éternité, Jésus devait non seulement mourir, mais il devait ressusciter. C'est une assurance. La résurrection est l'assurance que nous irons au ciel et qu'il y a une vie après la mort. Amen. La vie existe après la mort. Et Dieu nous l'a prouvé par la résurrection. Et c'est pour cela que semaine après semaine, nous nous réunissons pour faire une seule fête, pour fêter la résurrection. Amen. Nous fêtons la résurrection. Nous fêtons la vie. Quand nous venons dimanche après dimanche, pour célébrer le Seigneur, nous venons pour fêter la vie. Et pour nous souvenir que cette vie, nous l'avons eue parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Amen. Ça, c'est une joie qu'on doit avoir. Il est ressuscité d'entre les morts. Et à cause de cette résurrection, nous avons la vie. Plus encore, dans le verset 11, il nous dira, plus encore, nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Sa mort nous a marqué de la réconciliation. Mais sa vie nous a donné l'assurance du salut et de la vie éternelle. La Bible nous dit qu'il a détruit le pouvoir de la mort. Le jour où il est ressuscité, la mort n'est plus pouvoir. Jusqu'à ce jour-là, la mort pouvait retenir toutes les personnes. Toutes les personnes, elles pouvaient les retenir. Est-ce que vous saisissez? Mais imaginez, quand Jésus s'est relevé, sans la prière d'aucune personne, Lazare s'est levé parce que Jésus a prié.
Mais quand Jésus s'est levé d'entre les morts, il s'est levé sans la prière d'aucune personne. Est-ce que vous saisissez? La mort, ça devient terrible. Une personne, la première personne vivante qui est morte et qui se relève sans l'aide d'aucune personne, sans l'aide d'aucune prière. Ça veut dire que la mort a perdu ce jour-là sa bataille. Jusqu'à ce jour-là, jamais aucun être humain n'a réussi. Mais ce jour-là, quand Jésus l'a fait, la mort a fui devant lui. Amen. Il lui a pris les clés. Et la Bible nous dit, il est venu chez ses disciples et il a donné les clés à l'église. Il a dit, voici, maintenant même le séjour des morts ne prévaudront pas contre vous. La mort ne peut plus rien faire contre vous. Amen. La mort ne peut plus nous retenir. Souvent, les gens sont paralysés par la mort, par toutes sortes de choses. Mais j'aimerais t'encourager ce matin. Jésus a dit, la mort n'a plus d'autorité sur nous. La mort ne peut plus nous retenir. Si tu croyais que la mort pouvait te retenir dans ta propre vie, dans tes émotions, dans tes sentiments, dans ta vie émotionnelle, dans ta vie physique, peut-être dans ta vie spirituelle, j'aimerais te donner un encouragement ce matin. À cause de la résurrection de Jésus, la mort ne peut plus te retenir. Amen. La mort ne peut plus te retenir. Parce que la Bible nous dit maintenant ce que Jésus veut faire dans nos vies. Il a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Amen. Il veut donner la vie. Donner la vie dans tout, dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits. Il veut que nous puissions avoir la vie en abondance. Il est venu pour cela, pour donner la vie. C'est pour cela que quand déjà il était sur la terre, la vie a commencé par la guérison, par des miracles, par des délivrances. Il a commencé à donner la vie. Il a même ressuscité des morts. Mais les disciples sentaient encore que quelque chose encore leur manquait. Ils avaient besoin de plus. La vie éternelle. Et le Seigneur leur a dit, je vais vous donner cette assurance. Et quand il est ressuscité d'entre les morts, voici maintenant, il leur a donné l'assurance. C'est pour ça que quand il a parlé avec les disciples d'Emmaüs, il leur a dit, mais normalement, ça devrait être un jour de joie. Et la Bible nous dit, il a commencé à expliquer depuis Moïse, depuis tous les prophètes, jusqu'à ce jour-là, tout ce qui devait arriver et pourquoi Jésus devait mourir, pourquoi Jésus devait donner sa vie, pour qu'il puisse vivre et pour qu'il puisse avoir un bonheur éternel. Et la Bible nous dit que c'est seulement quand Jésus a rompu le pain que les disciples ont compris le mystère de la vie. Amen. Amen. Et ce matin, mon frère, ma soeur, ça devrait être pour toi un temps de réjouissance. Vous savez, là, quand nous fêtons la résurrection de Jésus, ça devrait être pour nous un temps de réjouissance. Parce que c'est un temps où nous nous rappelons qu'il nous a donné l'assurance de la vie éternelle. C'est là qu'elle doit résider notre assurance. Amen. Jésus a dit à ses disciples à un moment, ne vous réjouissez pas que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Amen. Si nous commençons à nourrir cette espérance, à nourrir cette joie, alors jour après jour, plus que nous allons avancer, cette vie va grandir. Et j'aimerais t'encourager à chaque jour, même dans ta prière, quand tu commences à prier, dis Seigneur, aujourd'hui je vais encore déclarer une journée de vie sur moi. Amen. Une journée où la vie de Dieu coule. Une journée où je reçois la vie de Dieu. Amen. Amen. Souvent nous vivons, mais nous oublions que nous devons recevoir de Dieu sa vie. Amen. Oui, nous sommes réveillés, nous avons encore le souffle de vie, mais nous avons besoin de sentir, de respirer la vie de Dieu en nous. Pour que cette vie puisse comme ça se propager. Et pour que la Bible nous dit, nous puissions être des hommes, des femmes qui portons l'odeur de Christ, le bon parfum de Christ sur nos vies. Il leur dira aux uns une odeur, aux autres une odeur de vie.
Une odeur de mort, une odeur de vie. Quand nous sommes loin de Christ, quand nous marchons dans le péché, la Bible nous dit que cela est une odeur de mort. Mais quand nous commençons à marcher avec le Christ, alors c'est une odeur de vie. Amen. Jésus sur la terre, on l'appelait Jésus de Nazareth. Mais quand il est ressuscité, on l'a appelé le Christ. C'est-à-dire le Dieu qui est glorifié. Celui qui est glorifié. Celui qui se relevait d'entre les morts. Et celui qui communique la vie. Amen. On l'appelle le Christ. Jésus Christ. Celui qui a été glorifié pour toi, celui qui est glorifié pour moi, et celui qui veut amener dans nos vies une odeur de vie, un bon parfum, pour que cette vie puisse commencer à se répandre là où tu es. Que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans tous les endroits où tu es, que cette vie puisse se répandre. Amen. Nous avons besoin que ce parfum puisse nous remplir. Et pour que ce parfum puisse nous remplir, nous devons le demander. Amen. Nous devons le demander. Jour après jour, dis Seigneur, remplis-moi de ta vie aujourd'hui. Seigneur, remplis-moi ta vie. Que ta vie me couvre. Que ta vie remplisse ma vie. Là où il y avait peut-être la mort qui voulait encore venir, que ta vie continue à me remplir. Peut-être tu étais découragé, désespéré. Tu ne savais plus quoi faire. On dit Seigneur, remplis-moi de ta vie et que l'espoir naisse. Christ en nous, la Bible nous dit, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et quand nous commençons à comprendre, à saisir ces mystères, alors jour après jour, nous voulons espérer à la gloire. Nous voulons que cette espérance grandisse. Et quand cette espérance diminue, on a dit, Seigneur, remplis-moi encore de ta vie, car j'ai besoin que mon espérance en toi grandisse. J'ai besoin que mon espérance pour le paradis, mon espérance pour les choses de Dieu grandisse. C'est ça le parfum. C'est ça le parfum de vie. Et vous savez, le parfum de mort peut vite venir. Le désespoir, le découragement, le matin nous nous levons, nous sommes démotivés de tout, découragés, désespérés. Certains sont même tristes, certains ont dit, mais je préfère même quitter cette terre plutôt que de rester. Ça, c'est une odeur de mort. Mais une odeur de vie, c'est prendre plaisir, avoir du goût. Et dire, Seigneur, remplis-moi de ta vie. Amen. Amen. Même si les choses ne vont pas forcément comme nous le voulons, nous avons besoin d'avoir le parfum de vie sur nos vies. Amen. Le parfum de Christ sur nos vies qui nous donne l'espérance. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alors nous allons prier pendant un instant, et pendant que nous allons passer à ce temps de Sainte Seine, après cette petite exhortation, j'aimerais vraiment vous encourager à demander à Dieu qu'il vous remplisse de sa vie. Pendant ce temps de prière, j'aimerais vraiment encourager non seulement l'Église, mais aussi les internautes à demander la vie de Dieu, à réclamer la vie de Dieu, la vie Zoé que Dieu nous donne. Dieu a une vie pour nous qui s'appelle la vie Zoé, la vie de Dieu. Que cette vie puisse commencer à grandir et que ce parfum puisse se répandre maintenant. Prions ensemble pendant un instant.